Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de comment glow up en 2024 quand on a 30 ans, fauché ou pas. Attention, je ne suis pas fauchée. On est dans la trentaine. Voilà. J'avais envie de vous partager 5 conseils infaillibles à appliquer dès à présent en 2024 pour glow up dans Hello ladies, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. Que cette année vous apporte une santé de fer, le restant on pourra gérer. Et aussi qu'elle vous donne la force et le courage, la motivation d'aller au bout de vos objectifs, d'être focus sur vos objectifs. 2024 c'est notre année. Et si vous les appliquez, ces 5 conseils infaillibles dans votre quotidien, vous verrez que dès la fin 2024, le glow up sera là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est des choses que j'applique au quotidien dans ma vie qui marchent et les résultats sont là. Le premier conseil pour glow up en 2024, c'est quel genre de vie vous souhaitez asseoir. Quel genre de vie vous souhaitez? Quand je parle de genre de vie que vous souhaitez, je parle de votre style de vie. Je parle aussi de votre travail. Je parle aussi du comportement, des relations avec les autres. Je parle de toutes ces choses-là. Posez-vous cette question-là. Quel genre de vie vous souhaitez avoir? Et de là va couler les autres réponses. Une fois que vous avez répondu à cette question-là, ayez des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Les objectifs vous permettent de ne pas d'être concentré dans votre vie, d'être focus sur vous. Et surtout, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus tuant que de voir des journées qui passent et se ressemblent. Et moi, je trouve que c'est tuant. Parce que quand vous n'avez pas d'objectif, c'est ça qui vous pousse à aller scroller toute la journée sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez scrollé comme ça, il va y avoir plusieurs types de réactions. Il y en a qui vont rager sur les autres. Il y en a qui vont médire, qui vont commencer à développer certains congosa, des commérages. En fait, pendant le temps que vous êtes en train de commérer sur les autres, vous n'êtes pas en train de travailler sur vos objectifs pour justement avoir la vie, le style de vie, le genre de vie que vous souhaitez. Donc, ayez des objectifs. Les objectifs, c'est ça qui va vous motiver, c'est ça qui va vous pousser. Vous savez pourquoi vous levez le matin. Quand vous vous levez, vous savez que je me lève parce que j'ai tel objectif, tac, 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 tac. Vous savez que vous vous levez pour ça. Vous avez un but dans la vie. C'est excitant, c'est motivant à travailler justement pour glow up sa vie, pour atteindre ses objectifs et glow up. Et vous le faites pour qui? Vous le faites pour vous. Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux à scroll. Moi-même, je regarde les réseaux sociaux. Mais quand je suis sur les réseaux sociaux, je sais exactement ce que je suis allée faire sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas être là à commencer à rager sur les autres. Donc, ayez les objectifs. Le manque d'objectifs pousse à l'oisiveté. Et l'oisiveté est l'ennemi du cerveau. Parce que quand vous êtes oisif, le cerveau, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va retenir la dernière information que vous lui avez donnée et va tout simplement vous le resservir. Ça, c'est le subconscient qui fait ça. Il va tout simplement vous le resservir et c'est ça qui va revenir. Donc, si hier, vous avez passé votre temps à regarder un truc sur le Congo, ça, sur les commérages, tout simplement, c'est ce que votre cerveau va vous ressortir parce qu'il n'aime pas être oisif. Il n'aime pas être en train de rien faire. Donc, ayez des objectifs qui vont vous permettre de glow up dans votre vie et de vivre une vie, le genre de vie que vous souhaitez. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil infaillible à appliquer, c'est investir sur votre éducation personnelle. Lorsque vous avez le genre de vie que vous voulez, vous avez mis des objectifs en place, il va falloir passer aux actions. Donc, investir sur votre éducation, qu'est-ce que j'entends par là? Dans l'éducation, j'entends le développement de soi, développer des connaissances sur la gestion financière par exemple, développer des connaissances sur des sphères qui pêchent dans votre vie. Parce que quand vous allez avoir le genre de vie que vous souhaitez, premier conseil que je vous ai donné, première question que je vous ai demandé de vous poser, ce que vous allez faire, en fait, vous allez trouver la force et surtout vous obliger à vivre ce genre de vie. Et pour vivre ce genre de vie, il va bien falloir que vous sachiez les gens qui ont ce genre de vie, comment ils se comportent, quelles sont leurs fréquentations, quelles sont
les choses qu'ils apprennent. Donc, pour que justement vous aussi, vous ayez ce langage-là, vous ayez l'éducation nécessaire pour justement être avec vos pairs. Vous voyez? Parce que si vous arrivez dans un groupe et que vous n'avez pas travaillé ces points qui pêchent en vous, vous allez vous retrouver avec des gens qui ont ce genre de vie-là. Vous n'allez pas pouvoir communiquer avec ces gens-là. Quand vous allez vouloir communiquer, en fait, vous serez comme deux personnes complètement opposées. En fait, vous parlerez des langages différents. Donc, éduquez-vous. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des livres qui vont vous permettre de vous éduquer dans des sphères qui pêchent. Moi, je sais qu'au niveau comment dire, au niveau des business, au niveau des investissements, ça c'est un côté qui pêche chez moi. Parce que voilà, on n'est pas avec ça en tout cas, on n'est pas avec ça. Donc du coup, ce que je fais, c'est que en ce moment, je lis des livres sur l'investissement. Je lis des livres sur l'éducation, sur la gestion financière. Non pas que je ne sais pas gérer mon argent, mais justement pour acquérir plus de connaissances sur ça. Mais quand je vous parle aussi du développement de soi, c'est aussi dans votre spiritualité, dans votre bien-être, ça, ce sont des choses super importantes. Donc, investissez sur votre éducation personnelle. Parce que lorsque vous ouvrez la bouche, ça dit au monde entier qui vous êtes. On ne naît pas tous dans des familles où on s'exprime bien, ou alors dans des familles où on dit l'éducation, éducation, éducation, où on met l'accent là-dedans. Mais la chose qui est très intéressante, c'est qu'on peut étudier. Il y a plein de supports qui peuvent nous permettre d'acquérir des connaissances sur ces sphères-là où on pêche. En quoi faut-il déjà savoir quelles sont ces sphères où on pêche? Ça, du coup, ça viendra une fois que vous aurez choisi le genre de vie que vous souhaitez, une fois que vous aurez fixé vos objectifs, et là viendra l'éducation personnelle. Investir sur son éducation personnelle, ça n'a pas de prix. Le quatrième point, c'est prendre soin de sa santé physique. Dernièrement, j'étais en train de compléter le journal holistique que j'ai acheté chez Marie, Sleeping Beauty. Chaque jour, on a droit à une citation un peu boost comme ça. Il y avait un proverbe indien qui disait « Prenez soin de votre corps afin que votre âme ait envie d'y vivre. » Et pour prendre soin de votre santé physique, choisissez une activité sportive qui vous plaît. Une activité sportive qui va vous donner envie de la pratiquer au quotidien. Moi, j'aime faire du fitness. Et dans le fitness, j'ai le cardio hit, j'ai pas mal d'exercices comme ça. Mais ça, c'est parce que j'aime faire ça. Et aussi, il y a aussi le pilate que je fais parce que ça me fait énormément du bien. Je le fais au quotidien avec plaisir. Pour moi, ce n'est pas une corvée de faire cette activité sportive. Donc, choisissez une activité sportive qui vous convient et qui vous plaît. Et parce que si ça vous plaît, ça vous donnera envie, la motivation de le faire. Vous ne la verrez pas comme une corvée. Et à force de pratiquer votre activité sportive, vous allez y prendre goût et ça rentrera dans vos habitudes. Et dans prendre soin de sa santé physique aussi, c'est avoir une routine beauté. Quand je dis avoir une routine beauté, je ne vous parle pas forcément de vous maquiller. Avoir une routine beauté, une skincare qui va prendre soin de votre peau, qui va vous donner une peau, une bonne mine, une peau en bonne santé, une peau qui glow, qui respire la santé. Et après, vous verrez pour vous maquiller. Donc, pour avoir une bonne skincare routine, donc il vous faut un nettoyant adapté à votre type de peau, une crème adaptée à votre type de peau, crème de jour, crème de nuit, des gommages, du sérum. Et voilà, donc il y a plein de vidéos sur YouTube ou alors vous pouvez aller voir des spécialistes si vous voulez être un peu plus pointu. Mais là, vous avez sur cette chaîne, on est sur des bons plans qui nous permettent de glow sans pour autant beaucoup dépenser. Il y a des sphères où vous allez devoir dépenser, comme par exemple votre éducation personnelle, votre développement personnel, mais il y a d'autres sphères où vous regardez les vidéos YouTube et tout, ce sera suffisant. Dans prendre soin de sa santé physique, on a aussi votre style vestimentaire. Soigner son style vestimentaire. Je vais vous mettre une vidéo là où je donnais des conseils pour comment avoir une garde-robe élégante avec un petit budget, les basiques. Il y a aussi une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où je parlais des basiques à avoir dans sa garde-robe pour être élégante. Donc, quand je vous dis de soigner votre style vestimentaire, c'est d'avoir des vêtements propres, simples, chic et élégant. Donc, vous allez voir cette vidéo-là. Je ne vais pas développer parce qu'il y a cette vidéo-là qui développe bien. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, comment être élégante quand on a un petit budget, etc. Donc, soignez aussi votre style vestimentaire. Donc, ça, c'était le quatrième conseil, prendre soin de sa santé physique. Le cinquième conseil que j'avais envie de partager avec vous, le cinquième et le dernier, c'est prendre soin de son environnement. Prenez l'habitude d'être dans un environnement propre, organisé et qui sent bon. Parce que quand vous êtes dans un environnement comme ça joue énormément dans votre subconscient, dans votre mindset, dans votre état d'esprit et justement, et aussi ça vous permet d'être productif.
Perso, si je suis dans un environnement qui n'est pas rangé, qui n'est pas propre, ça ne me donne pas envie de travailler. Au contraire, et ça ne me donne même pas envie de rester dans cet environnement-là. Parce que je trouve que ce n'est pas propre, ce n'est pas rangé, ce n'est pas soigné. Ça ne me motive pas à vaquer à mes occupations. Au contraire, ça va juste alimenter ma flemme. Le moment où vous vous levez donne l'impulse à votre vie. Quand vous vous levez le matin, ouvrez les fenêtres de votre chambre en grand. Laissez aérer et ensuite faites votre lit. En faisant tout ça, vous donnez un là à votre journée, à votre début de journée qui démarre à je ne sais pas quelle heure, mais vous donnez l'impulse à votre journée. Donc, vous envoyez déjà un message à votre cerveau pour dire que là, c'est bon, j'ai fait mon lit, là, je suis prête pour la suite. Donc, faites ça, ça joue énormément. Voilà les 5 conseils infaillibles que j'avais envie de partager avec vous pour Glow Up en 2024. Là, 2024, c'est notre année. Donc, si vous aussi, vous êtes dans la trentaine, là, comme moi, ou même si vous n'êtes pas dans la trentaine, que vous avez 25 ans, peu importe, ça, c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir à 25 ans, justement pour être peut-être en avance ou alors pour mieux évoluer dans la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, que cette vidéo vous motivera à passer à l'action pour glow up dans votre vie. Surtout pour celles qui ne sont pas encore abonnées, pensez bien à vous abonner et activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et petite chose, tous les points que je vous ai cités là, nous allons les développer dans les prochaines vidéos point par point. Prenez votre vie en main dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers, des centaines d'euros pour glow up. De toute façon, comme dit souvent maintenant, l'argent attire l'argent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez attirer quelque chose à vous, assurez-vous que vous êtes déjà ce que vous voulez attirer dans votre vie. Est-ce que ça ensemble? Je ne sais pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.